Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que votre été se passe bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la vidéo de technique et je vais vous proposer quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une technique que peut-être vous ne connaissez pas. C'est quelque chose que j'aime bien. Moi, j'aime bien les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, on va dire, et des sentiers battus. Alors, aujourd'hui, enfin, le jour de la publication, parce qu'évidemment, je le tourne à l'avance, le temps de monter, etc., ça sortira le jour de la journée internationale des chats noirs. Alors, j'adore les chats. Et personnellement, je n'ai eu que des chats noirs et j'espère que ça continuera. Voilà, donc du coup, j'ai pris des anciens DSP qui étaient sur le thème d'Halloween, donc orange avec des chats noirs, du papier noir, du papier blanc aussi. J'ai déjà préparé mes chats noirs et je vais utiliser un plioir. Alors, je n'ai pas fait d'essai avec le plioir tout un tourbillon, donc j'espère que ça va donner des bons résultats, puisque la technique, ça va être d'embosser du papier fenêtré, puis de le poncer avec du papier de verre extrêmement fin qui est du 000. Voilà. Alors voilà ce que ça donne pour multitude de fleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien quand je mets mon papier comme ça. Attendez, hop, j'ai une idée. Peut-être comme ça pour que vous voyez bien. Moi, je trouve que ça donne un bon résultat. Bon, par contre, multitude de fleurs avec des chats, je trouvais que c'était pas spécialement intéressant. Donc, je vais le faire avec tout un tourbillon. Voilà. Donc, les chats noirs viennent d'un nouveau lot qui est une exclusivité web qui est sortie début juillet, hein, mais bon, je ne vous l'avais pas encore présenté. Ça s'appelle Potions and Spells, mais en français Potions et Sorts. Et j'adore. Parce que, alors j'avais déjà des chaudrons, mais celui-là est très très beau. Les bulles sont très très belles. J'adore la pile de livres parce que moi je lis beaucoup. Et puis Spell and Potion. Le chat évidemment. Le balai, l'oiseau. À vrai dire, l'oiseau, je crois que je m'en suis pas encore servi. Mais ça va venir. Voilà. Et puis des petits textes, alors forcément Happy Halloween, bon ça se traduit pas, enfin c'est pas besoin de le traduire. Little Hocus Pocus, ça veut dire un petit tour de passe-passe. Et Double Double Toy and Trouble, ça veut dire double double labeur et ennui. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'affiche. Donc évidemment là c'est fait, les chats sont faits puisque vous voyez le principe. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer le 000, mais celui-là, j'en ai pas besoin parce que je vais utiliser l'autre. Et j'ai aussi utilisé un produit retiré qui s'appelle Jardin des Prés, mais j'adore cette arche, cette découpe d'arche. À vrai dire, j'adorais tout dans ce lot, donc évidemment, je le garde. Et là, j'ai utilisé l'arche que j'aime beaucoup parce qu'elle découpe au milieu et puis avec un petit effet rayonnant. À l'extérieur, à l'intérieur. Alors sur de l'uni, ça donne ça. Voilà. Et là, évidemment, j'ai découpé. Alors, le reste n'est pas fait, hein, mais j'ai pris mon papier noir. J'ai pris mon papier orange avec les chats noirs et j'ai découpé. J'arrive pas à le mettre bien. J'ai découpé mon arche. Évidemment, on ne le colle pas puisque entre les deux. Alors, hop, et vous voyez là, j'ai deux autres arches à utiliser. Donc pour l'instant, les arches, à chaque fois, je les stocke. Je fais des bêtises. Dans ma boîte, ça c'est les portails. Voilà, je les mets là. Et puis du coup, comme ça, je les ai quand j'en ai besoin. Donc, on va faire de la place. Alors, à la place du souhait, j'ai mis Jour international du chat noir. Voilà. Avec autour un lot pareil des exclusivités web qui s'appelle Naughty and Nice. Alors, donc, pour la carte, j'ai pris 14,8 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Pour le DSP, 10 sur 14,3 comme d'habitude. À l'intérieur, j'ai pris aussi du papier blanc 10 sur 14,3 avec une chute de papier. J'ai mis, alors j'ai fait exprès de mettre plus haut pour que vous voyez, on le voit à l'arrière. J'ai fait exprès ça.
Alors ça, je peux, c'est de la poussière de découpe, je peux le coller, il n'y a pas de raison. Ça c'est tout simple, donc le même, un 10 sur 14,3 comme le DSP. Hop. Et puis alors, le papier en bas, par contre, je ne l'ai pas mesuré, j'avoue, parce que, je dirais bien 3, oui à peu près, c'était vraiment une chute, hein, donc c'était pas initialement programmé, on va dire, mais je vais vous expliquer après ce que j'ai prévu. Je le mets bien parce que j'ai l'impression que c'est un tout petit peu décalé. Je pense pas que ce soit grave ici, mais c'est déjà collé. Il fait très chaud, il fait très beau et très chaud cette fois-ci, hein, ça change d'il y a 2 jours. Voilà. Et donc j'ai réalisé 2 chats. En embossage à chaud noir. C'est ce que vous voyez bien. En embossage à chaud noir sur du papier noir que j'ai découpé. Et donc quand ça sera fait, je vais en mettre un par ici et l'autre, j'ai l'intention de le mettre par là. Vous voyez, pour les décaler. Décaler, mais alors celui-là, je peux le mettre. Et l'autre, comme ça sera plus facile pour le positionner. En sachant que je le mettrai certainement, je ne sais pas si je le mettrai en 3D ou si c'est l'étiquette que je mettrai en 3D ou les deux. Mais alors là, ce que je veux, c'est que la queue ne dépasse pas de la carte. Voilà, comme ça. Et l'autre, je pense que je viendrai le mettre comme ça pour que ça cache pas le visage de l'autre. Et ça, je pense que je le mettrai comme ça. Voilà. Donc tout ça, on va dire, c'est prêt, c'est simple et prêt. Et donc pour le papier fenêtré, alors ça c'est le problème, comme il est transparent, vous voyez, je ne le vois pas. Le papier fenêtré, j'ai mis 9,5 sur 13 normalement. Et je n'ai pas sorti 9,5 sur 13, c'est tout bon. Alors j'ai préparé ma Big Shot. Qu'est-ce que je n'ai pas préparé? Ah oui, le double face, j'oublie toujours quelque chose. Alors, hop. Ça, parce qu'évidemment, le papier fenêtré, ça se colle au double face. Donc, hop. Voilà, double face et Big Shot. Alors, pour la Big Shot, alors moi, je n'ai pas la machine de découpe, hein, j'ai toujours la Big Shot. Donc il faut, alors, il faut la base standard, pas le truc en plus. Moi je mets un petit papier. Je cherche, le problème du rhodoïde, c'est que comme c'est transparent, je vois rien. Et je vais choisir à quel endroit je vais le mettre. Alors ceux-là, je les adore. C'est tout un tourbillon. C'est dans le catalogue annuel, à la page 129, ça coûte 12,75 et c'est 163,791. Et je le trouve superbe. Alors, on va choisir un endroit qui est quand même assez travaillé. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, il me paraît pas très épais. Donc, je pense qu'il me manque une épaisseur. La voici, la voilà. Voilà. Donc, parce que là, ça, je pense que ça va pas aller. Voilà, hop. Et nous allons voir si c'est bon. Impeccable. J'ai mis les bonnes épaisseurs. Comme c'est pas un 3D, il faut l'épaisseur en plus. Quand il y a le 3D, il ne faut pas d'épaisseur. Alors, dans la nouvelle machine, je crois qu'il y a une plaque pour les 3D, une plaque pour les non 3D. Mais comme je l'ai en petit, mais comme il n'y a pas eu, enfin comme il y a eu, mais ça n'a pas donné de succès, la plaque magnétique, eh bien je travaille quasiment que avec la plaque magnétique. La plateforme normale, je ne la sors que... Alors, voilà ce que ça donne. Alors, attendez, je vais me mettre là-dessus.
Je sais pas si vous allez voir. J'essaie de jouer avec le jour. Je sais pas si ça donne quelque chose ou pas. Moi, je trouve ça très très joli. Alors, c'est pas très très... Si, si, c'est bien embossé quand même. J'aime beaucoup ce motif. Beaucoup, beaucoup. Alors, évidemment, alors là, vous allez rien voir, mais c'est pas grave. Donc, avec mon papier triple 0, je vais poncer la surface complète du papier rhodoïde. Alors, il faut quand même y aller, hein. Surtout que là, il y a moins de volume que le plioir 3D multitude de fleurs. Hop, ça fait une petite poussière. Alors, attendez, quelque chose. Hop, je voulais faire ça. Alors, évidemment, on enlève la poussière et on regarde ce que ça donne. Alors, je vais reprendre ma carte. L'avantage de la carte noire, c'est pour vous montrer ce que ça donne. Alors là, par contre, j'ai poli, on va dire, que dans un sens. Donc, je vais essayer de polir dans tous les sens. Parce que là, on voit bien les traits de polissage. Sans ça, c'est pas mal. Alors là, maintenant, je vais faire comme ça. Je vais faire en rond. Pour pas qu'on ait... Ah mince, le bruit de la rue et les camions. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez, mais moi, je le vois sur ma plaque en verre. Ça fait de la poussière, forcément. Ça se voit aussi, d'ailleurs, sur le papier fenêtré. Et voilà ce que ça donne. Ah, ça me plaît. Parce que c'est plus marqué. Bon, on voit quand même les traits que j'ai marqués en premier. Mais ça me plaît. Alors, évidemment, là, on voit bien sur le noir. C'est sûr que sur le blanc... Là, on le mettra là. Hein. Si, on le verra quand même par rapport au petit chat. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même simple. Et puis après, forcément, bon, c'est vrai que là, je voulais faire la journée du chat noir. Moi, par exemple, je trouve que celui-ci, bon, d'abord, je l'adore. C'est des fleurs de lotus. Je trouve magnifique, magnifique, magnifique. Et c'est plus... Le motif est plus parlant. Mais pour aller avec les chats noirs, je trouvais que ça allait pas. Alors là, évidemment, papier fenêtré, on met obligatoirement, on va dire, on peut pas coller à la colle. Hein. Donc, moi, je suis pas une fan absolue de double face, mais là, on est obligé. Donc, on en met bien sur le tour extérieur pour que ça ne tombe pas dans la fenêtre. J'espère que je fais bien. Mais normalement, c'est... Si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, c'est bon. Hop. Alors là, ça sera comme ça, voyez. Et puis on va en remettre aussi à l'extérieur, mais je fais un par un. Ah, évidemment, je n'ai pas mis la poubelle. Il manque toujours quelque chose. La poubelle, c'est souvent parce que je l'oublie quasiment tout le temps. De temps en temps, je fais un effort. Ça dure de quelques semaines, mais ça dure pas ad vitam aeternam. Et la table, quand je fais pas des vidéos, je m'en sers pour faire d'autres choses. Donc c'est pour ça que la poubelle reste pas en permanence dessus. Alors là, j'ai même pas pris un essuie-tout mouillé. Hein, j'ai juste pris un essuie-tout pour enlever la poussière de ponçage et qu'on voit bien le résultat. Voilà. Donc là, on va se mettre en bas. Et on va hop, coller comme ceci. Alors là, on fait la même chose pour le papier fenêtré. Et comme on va aussi coller notre papier orange à chat noir, là on va mettre bien de la colle sur le bord pour que le papier, celui-ci, vienne se coller sur le reste de papier qui reste. Donc je vous explique pourquoi mon papier rhodoïde est suffisamment grand pour recouvrir l'arche et les bords, mais qu'il reste du papier autour
papier normal pour prendre la colle du papier DSP. J'ai superposé mes doubles faces, donc c'est moins pratique à attraper. Voilà. Hop, on n'en parle plus. Alors, je reprends ma colle. Et là, donc comme je vous le disais, alors vous voyez, c'est des anciens papiers, c'était des papiers où il y avait déjà une petite, on va dire, sorcière, il y avait déjà des balais, il y avait déjà des chaudrons. Je me rappelle plus de tout. Ils étaient très jolis, hein, je les ai toujours. Mais ceci là, alors avec le chat, l'autre, il devait y avoir un chat, mais il était tout petit de mémoire. J'essaie de mettre mes doigts dans un endroit où il n'y a pas de colle. Alors là, il ne faut pas se tromper, parce que comme il y a le double face, malheureusement, ça va se coller tout de suite. Je pense que je suis pas mal. Voilà. Que là, il faut aller à l'extérieur, aller sur le double face et respecter l'arche. Alors, est-ce que je mets tout en 3D ou pas? Oh, je pense que oui, parce que j'ai pas énormément d'autres décorations. Je pense. Alors là, par contre, pour le chat, il ne faut pas se tromper. Même d'ailleurs pour l'étiquette. Hein. Donc l'étiquette, je vais garder mon idée. Donc je vais mettre une en haut, une là et une petite là. Alors, une en haut. On peut mettre une grosse. Une au niveau du I de international. C'est pas trop grosse. Enfin, pas trop grosse. Pas trop basse. Pas trop grosse, j'ai mis une grosse. Et là, une petite ici. Parce que je ne veux pas que ça se voit à l'intérieur. Une affaire. Alors, d'ailleurs, pour le chat, je pense que je vais mettre d'autres étiquettes. Voilà. Donc, je pense que là, je suis bien. Voilà. On ne voit l'étiquette, évidemment, mais on ne voit pas les mousses. Alors là, par contre, hop, je les ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Non, je vais toujours chercher quelque chose, il manque quelque chose. Mais je pense que vous savez qu'il existe dans le catalogue annuel des Sampin Dimensional noirs. L'avantage des noirs, c'est qu'ils les vendent grands et petits dans la même pochette. Et franchement, c'est très pratique. Alors, je ne sais pas ce qui me sert le plus, mais ce que je veux dire par là, vous voyez, parce que là, je vais pouvoir mettre... Non, je vais coller. Parce que je voulais pas que ça cache la tête du premier. Si je mets des mousses 3D là, j'ai pas la place de mettre la troisième mousse. Ou alors je le mets comme ça, mais j'avais pas trop envie qu'il soit superposé. Bon, pourquoi pas. Alors, on va faire comme ça. Donc du coup, là, je vais mettre que des petites. Alors, une au bout de la queue. Et l'avantage, c'est que noir sur noir, ça ne se verra pas. Et même à l'envers, ça devrait... Bon, normalement, ça va être en dehors de la fenêtre. Mais comme c'est noir... Alors là, il y a la pellicule blanche, évidemment. Mais, hop, je vais l'enlever. Donc là, c'est les petits. Alors moi, je les range toujours comme ça. Hein. D'un côté, je mets les petits, de l'autre côté, je mets les grands. Comme ça me simplifie la tâche. Mais l'avantage... Alors là, je ne l'ai pas très bien mis. Il dépasse un petit peu de la queue de mon chat. Donc je recommence. Voilà, elle est bien mise. Donc la petite pellicule blanche, c'est pour mieux voir. Il faudrait que je me donne une astuce. Moi je le fais pas, mais j'ai des amis qui ont des problèmes de vue aussi et qui voient moins bien que moi, ce qui n'est pas évident, mais enfin néanmoins. Voilà. Alors, je commence par la queue du chat, là. Et là, ses petites pattes. Donc là, ma foi, la carte est finie. Alors, pour voir l'effet
voyez, il faut quand même mettre sa main ou un papier noir, mais pour écrire, ça ne va pas. Et là, ben, on ne voit pas. Alors là, on voit un tout petit peu, mais franchement, dans le papier noir, moi, je trouve que ça ne choque pas. J'espère que vous allez être d'accord avec moi. Alors, c'est vrai que eux, bon, ils sont rangés. Autant ceux-là, je m'en sers tous les jours. Autant les noirs, je m'en sers pas tous les jours. Mais là, en l'occurrence, pour le petit chat noir, c'était une bonne idée, on va dire. Voilà, voilà. Alors, comme d'habitude, on va essayer de mettre tout à l'écran. Alors ça, je vais mettre les deux là, comme ça. Les mousses 3D noires, pourquoi pas. Le petit chat que j'ai découpé. Le plioir, ça c'est important. Le double face, on s'en fiche un petit peu. Ça, les mousses 3D, je vais mettre sur le plioir. Sans ça, je ne vais pas m'en sortir. Et ça, ben, ça va pas donner grand chose, sauf si je mets mon papier, voilà. Parce que vous allez rien voir si on met pas quelque chose de foncé en dessous. Je sais pas si je vais y arriver. J'essaye. Hein, mais... Et puis, évidemment, ma carte. Voilà. Pour la journée internationale du chat noir. Petit hommage à Pupus et Sirius. Voilà, place aux photos. Alors, j'espère que cette technique vous aura plu et que vous allez la mettre en pratique prochainement. Moi, je trouve ça très sympa. Il faut trouver le bon plioir avec les motifs correspondant à votre sujet. À la semaine prochaine et gros bisous!